Nouvelle journée, nouvelle étape. Et ben, première nuit en Jordanie. C'était plutôt cool. On a bien dormi. Le lit, il est confortable, mais plus, et ça c'est bien. Vraiment. Sinon, aujourd'hui, deuxième journée, deuxième étape. On va se rendre à Al-Joun pour visiter la forteresse et ensuite on redescendra vers Jerash, aka Jeracha. Pareil, on va aller visiter tous les temples antiques, pardon. Je suis désolé, c'est le réveil, c'est un peu compliqué. Là, j'attends la demoiselle, elle est partie à la touche. On va descendre déjeuner, donc je vais vous montrer le petit déjeuner. Et puis après, on prendra la route, donc en direction de Al-Joun en premier, on en a pour 1h30 à peu près. Et ensuite, on redescendra vers Jerash. Et Jerash est à 45 minutes de Amman. Voilà, et ben, on se donne rendez-vous à tout à l'heure. En attendant, la petite vue matinale. C'est vraiment agréable. Malgré qu'il y ait la grande route, c'est vraiment très calme la nuit. Je vous promets. Allez, à tout à l'heure. Les potatoes. Des œufs. Des saucisses. Et je ne sais pas ce que c'est. La partie pain. Et la partie boisson. Salut la puce de... Et voilà, on y est, direction Al-Joun. Ouais, du coup, je suis devenu un Jordanien. Ici, ils font plusieurs choses à la fois au volant. Donc, on fait pareil. C'est l'avantage d'avoir une automatique. Par contre, il roule à 80 sur Stone. Ah bah écoute, il faut la faire pousser. Je croyais que le moteur il sorte. Donc comme je disais ce matin, on en a pour 1h26 de route. Allez, 1h30. On va arrondir les angles. Les angles, pas les zones. Et mon copilote essaiera de filmer de temps en temps. Là, on est encore dans la ville. Mais je pense qu'une fois sorti de la ville, ça peut être magnifique. Allez, à toutes. Et première visite, le château d'Al-Joun. Alors le château est inclus dans la Jordan Pass. Jordan Pass qui est très utile quand vous venez ici, parce que vous avez le visa pour entrer sur le pays. Et vous avez accès à plein de visites à travers le pays. Bon, il fait super chaud en tout cas. Il y a quand même de l'air. Et vous avez la boutique juste en bas. Allez, on va aller visiter ça et se mettre au frais.
ما صار انهيارات ابو عمار، ابو عمار ما صار عنده انهيارات، هو كان سوء من اسمعني، ابو عمار سوء من اللي بحفر. هذا كان اللي بحفر بس لا بدي استلف ولا الناس خلفي. بتصور فور هيك. لا تعطيني سمكة. Je veux rester ici pour la fraîcheur. Aïe. Une puce. La cena di moltiplicare Regardez-moi ces magnifiques vues quand même. Des montagnes de partout. Bon, j'avoue, au fond, on voit pas trop. Alors imaginez-vous pour conduire quand même. On a dû traverser tout ça. Une automatique dans les côtes. Bah, c'est assez drôle. Du coup, si vous venez en Jordanie, privilégiez une boîte manuelle plutôt qu'une boîte auto. Je vous promets. Ou alors prenez un 4x4, je pense que ça ira plus vite. Ce genre de vestiges, c'est le plus appréciable.
Très bien. Regardez-moi la piscinette pour faire sa photo. Y'a que moi qui, depuis iOS 16, galère de ouf. Tu sais que le temps que la vidéo soit postée, C'est le à temps mon que je avis, on pourrais- que aura j'ai pour iOS prendre ma photo. 17. Bon, débrief de cette visite. Courte, c'est à voir, mais c'est pas un indispensable. Nous, on est venu le faire parce qu'après, on va à Jerash, que c'est à côté, et que c'est inclus en plus dans le Jordan Pass. Ouais, on en prend un peu plus sur l'époque, mais c'est vrai qu'il n'y a que quelques pièces à visiter. Et en plus, c'est petit et il y a du monde. On est samedi. Du coup, on se retrouve vite nombreux dans les pièces. On est au frais, c'est l'avantage, parce qu'il fait 35 degrés quand même. C'est humide pour 35 degrés. Marnie est contente. Ma frange en sueur. Mais voilà, non, si vous allez à Jerash ou si vous êtes dans le coin, venez le visiter, même si vous avez le Jordan Pass. Par contre, si vous n'avez pas le Jordan Pass, que vous êtes dans le coin, ça vaut pas le prix. J'ai pas regardé le prix, mais voilà, je vous conseille pas. Bon, là, on va aller faire un petit tour dans la boutique. Et après, on va se diriger tranquillement vers Jeracha, selon... Ouais, mais Jeracha, je crois qu'ils l'appellent comme ça ici. Bon, Jerash, aka Jeracha, parce que j'ai pas l'accent arabe. Mais voilà, un tour dans la boutique et on continue. Allez, à toutes. Deuxième partie de visite, le site archéologique de Jerash ou Jerash. Moi je reste là toute la journée au courant d'air. Magnifique vue.
Bon Marnie, ils sont où tes cheveux là? Ils sont où tes cheveux? Tes chevaux, pas tes cheveux. On t'a dit qu'il n'y avait pas eu de course. Qu'il a été construit mais qu'on n'est pas sûr qu'il y ait eu des courses et que ça a été transformé en amphithéâtre. Et ça en squattage par les potiers. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en dessous? Et il y a un grand tremblement de terre. Non mais C'est aussi. parce qu'il y a en dessous. Ils ont construit sur une nécropole. T'as pas dit qu'on avait enterré les gens qui avaient la peste? Ah, j'ai pas lu jusqu'au bout. Ah ouais. La peste ou le choléra, messieurs, dames? Ah bah visiblement ce sera la peste là. Dommage, c'est le plus méchant des deux. En fait je suis en train de me dire le site il fait tout ça là. Oui, oui, vous allez là-bas. Ouais. Ok. Sans chapeau sur la tête. J'aime pas, je suis coiffé. Alors je sais pas si vous verrez, je pense que vous aurez un meilleur rendu sur le vlog, mais la visite s'arrête tout au bout là-haut, au temple d'Hercule. Donc on va y aller. À pied, salut. Je crois que sur Lonely Planet c'est marqué 2 heures de visite. 1 km à pied, faut que je remonte. C'est que j'ai en train de filmer là. Passion toilette, c'est pour partir avec Mardi. Je suis petite, j'ai la bicycle qui va avec. Ouais, c'est top. Bon, allez, on continue. Donc visiblement 2 heures de visite. Bien évidemment, je vous emmène. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Au forum romain de Rome. C'est un peu la même civilisation. Donc attention. Ouais, je sais, mais du coup, Mais oui. c'est l'impression de déjà vu. Rome 2021. Il n'y en avait pas pour 2 heures. Ah, quoi que si, parce que c'était le combiné Colisée, Mont-Palatin et Forum. Les vestiges de l'époque quand même. Be like. Donc il fait super chaud, il fait 35 degrés. Mais c'est 35 degrés très humide. Il y a de l'air, mais enfin voilà. C'est 35 degrés humide, donc dégoulinant. Heureusement, il y a des bouteilles d'eau partout, c'est l'avantage. Il y a tout ce qu'il faut, tout est prévu. En même temps, hop, une petite vue sur la ville de GRH. Donc c'est très bien entouré et conservé, hein. Vous avez des grilles tout autour avec des protections en haut des grilles. Vous avez même des postes de garde militaires. Donc on est à un niveau de préservation plus. Vous voyez, de l'eau partout. Même les enfants s'y mettent. Et visiblement vous avez plusieurs entrées de ce que je suis en train de voir en bas. Alors malgré que vous avez l'hippodrome tout au fond là-haut, pour pouvoir accéder à la visite principale, hein, donc qui commence ici avec le temple d'Hercule, le forum, le théâtre, il vous faudra un billet d'entrée. Billet d'entrée du coup qui est inclus dans le Jordan Pass. Je vous ferai une vidéo explicative je pense de visite de Jordanie. Et je vous en parlerai. Mais comme je vous disais sur la précédente vidéo quand on était à Al-Jaune, c'est vraiment intéressant ce Jordan Pass. Mais je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo explicative de organiser un voyage en Jordanie. Quand tu... Elle a pris les 2 téléphones à la pièce. On a eu télé sur chat, t'as vu? Alors là avec la charge, je vous avoue que la GoPro est en train de chauffer, les téléphones sont en train de chauffer. On n'a tellement pas l'habitude chez nous à Paris que là je pense qu'ils sont en train de se demander ce qui se passe. Allez, allons découvrir ces merveilles antiques. Regardez, c'est tellement mignon. Ils ont pensé à nous, c'est écrit en français. Bon, vous verrez rien, je suis avec mon ombre. Bon, après l'avantage c'est que c'est écrit en anglais. Hein.
Dove? Là où t'étais il y a 5 minutes. Donc nous sommes au niveau du temple de Zeus. J'ai un amour pour les dieux grecs. Donc je suis content de pouvoir découvrir ça. Un jour, quand je serai décidé, j'irai à Athènes. J'ai tellement de visites à faire, tellement de pays à voir. Ok, amici. Vai, ça? Right. So nice of you from here if you like, my friends. Take the back along. Je crois que j'ai une passion pour les attirer. Ah, grave. Beau gosse, va. Non, non. On est obligé de se cacher, parce qu'il y a des vendeurs à la sauvette. Ils sont un peu partout. Ah, ils sont très gentils, hein. Ils sont gentils, hein. Mais alors franchement, alors, il m'a pris en photo. La photo est belle. Mais du coup après il m'a coursé pour me vendre quelque chose. Je déteste avoir quelque chose sur ma tête. Laissez-moi tranquille avec ma tête. Mets un truc sur ta tête. Non. Je ferai une installation demain mais c'est pas grave. Non mais c'est vrai. C'est bien. Vous avez besoin de vivre, je comprends. Arrêtez de me courser, wesh. Je pense que vous allez avoir 50 000 fois la même vue. Je devine ma nationalité en fonction de la couleur de bronzage sur les joues. Marnie s'est vouée une passion depuis aujourd'hui. Enfin, je crois même depuis hier. Mes jambes. Mais toi, t'es pas beaucoup mieux et elle était pas beaucoup mieux. Et elle était fraîche. Donc Marnie s'est vouée d'une passion. Je crois qu'elle va s'inventer un bingo touriste. Et elle est en train de retenir toutes les nationalités qu'elle croise. Et comment vous dire, Un bingo des clichés. contre les Français et les Italiens, on est Espagnol. servi. Bon, pas beaucoup. Il me manque juste la partie asiatique. Et on est bon. On n'est pas très loin hein, pourtant. Félicitations, t'es en Asie. Non, on est en Orient. Ouais, félicitations, je t'invite à revoir tes continents. Oui, mais c'est bien qu'ils sont entre les deux. Ah non, c'est l'Égypte qui est entre les deux. Alors certes, c'est un peu entre deux, Écoutez-moi là. mais nous sommes en Asie. La prof de Asie géographie. occidentale, certes, mais nous sommes en Asie. Certes, le Moyen-Orient a un souci, à se considérer comme un continent à part entière, mais nous sommes en Asie. Sinon, je vais refaire un retour en arrière. Tu parles des jambes blanches, mais tu penses qu'avec ton pantalon, tu vas bronzer? Ah, dommage, j'ai des cuissons qui sont trop larges. Faut arrêter. Faut arrêter les houmous. Ah, tu veux que j'enlève le haut? Allez, continuez la visite, hein, parce que sinon, vous allez voir des horreurs. Blah. Des, comment on appelle ça, les pantalons mi-longs là? J'ai pas pris la actrice, j'ai pris une robe, ok?
Du coup, des dédicaces à Gaël pour la robe, c'est ça? Welcome to le théâtre antique. Alors, monter les marches le soir pour aller voir un spectacle, merci quoi. Vous avez la motivation quand même. Je vais pas moquer parce qu'on serait capable de le faire. Donc imaginez-vous, on est quand même pratiquement tout en haut. Il nous reste encore quelques marches. Et vous avez entendu les deux messieurs là. La portée était impressionnante. Franchement, tout a été conçu et pensé à... C'est pas mal. Je pense qu'on va avoir le droit à une deuxième démonstration. Ah non, c'est juste une séance photo. Dire qu'il y a eu une vie ici, putain. Marine s'est amusée à faire le calcul du nombre de places. Visiblement, il y en aurait à peu près 3000 là. C'est impressionnant. Donc que ce soit de par la portée que pouvaient avoir les acteurs à l'époque, mais aussi le nombre de personnes qu'on pouvait mettre. On est posé à l'ombre, ça fait du bien. Allez. Ah. Est-ce qu'on va avoir le droit à une représentation? On regarde. Voilà, c'est... On s'est juste posé là, hein, pour être un peu à l'ombre. Je pense que ça va continuer. Et voilà.
Ils invitent les gens à danser, en plus c'est drôle. Voilà, c'était le petit spectacle gratuit du théâtre romain. Bon, du coup, théâtre sud, c'est fait. Temple de Zeus, c'est fait. Maintenant, il nous reste à voir le théâtre nord et le temple d'Artémis. Tout au bout là-haut. Marine, on va mourir, je pense. Allez, go mourir. On approche du temple d'Artémis, je pense. Au vu des colonnes de tous les côtés. Les pierres que vous voyez juste là, visiblement ce serait un reste d'église. Et on arrive au bout de la visite du site de Jerash avec le temple d'Artémis. Et j'ai Marine derrière moi qui est en train de crever, je crois. Vous vous rendez compte, on a commencé la visite quand même tout là-haut, au niveau de l'hippodrome. On a remonté tout ça. Mais ça vaut la visite. On en parlera dans le débrief tout à l'heure, mais ça vaut le coup. Ne loupez pas cette visite. Et quand on pense qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Allons voir ce vestige en bas. Qu'est-ce que ça cache? On peut passer par où la puce? On va descendre de ça là. Oui. Sous 40 degrés. Comment crever? Voilà. Allez, on va se lancer. Là -bas. Et puis là, tu fais ce commando. On va pas te casser la gueule. Je sais qu'on a l'assurance, mais quand même. Regardez-moi là. Tout à l'heure, je vais entendre boum. Je suis subjugué quand même par la beauté de ces temples. Je suis en amour éternel. Faut vraiment que je me décide à aller en Grèce. Oui. Qui dit avec toi? Et en Égypte. Encore un pays de la chaleur. Parce qu'on est dans les pays où il fait froid, hein, c'est bien aussi. Je veux toujours l'Islande, hein. On y arrive. Des pays nordiques raisonnables, s'il te plaît. Donc en fait, aucun, puisqu'ils sont tous hors de prix. À Copenhague l'année dernière. Encore une église. Il va être 16h ici en Jordanie parce qu'il y a 1 heure de décalage par rapport à la France et on sent quand même que la chaleur commence à baisser. Il fait toujours aussi lourd mais ça commence à se calmer.
Ah, c'est pas fini, encore des trucs là. Ah, bah le voilà notre deuxième théâtre. Je pensais que le temple d'Artémis c'était la fin, mais non, vous avez encore un truc ici, un truc là-haut, un truc là-haut, et derrière. Donc je comprends quand on dit 2 heures de visite en fait. L'entrée des artistes, c'est nous. Bleh. Non, je n'ai pas failli me casser la gueule, c'est pas vrai. Ok, c'est dans ma chaussure. Oh grave. Mais c'est chiant pour ça les palladiums. Comme on avait pas assez de 3000 places, on s'est dit on va en faire un plus petit. Je pense que cette deuxième étape, avec toutes les visites qu'on a faites là, du site, le vlog il va durer 1 heure. Mais au moins, si vous venez en Jordanie et que vous regardez ce vlog, vous aurez toutes les adresses, tout ce qu'il faut pour passer un agréable séjour. Il faut vraiment que je pense à filmer l'hôtel en rentrant, même si on y revient en fin d'étape. Tu peux recommencer parce que c'est drôle. Bienvenue au 21e siècle. Avant, les locaux essayaient de récupérer quelques piécettes pour faire de pourboires. Maintenant, ils essayent de vendre leur chaîne YouTube. Le mec derrière est très sympa, mais essaye de vendre sa chaîne YouTube. Ah, on parle du monsieur qui est en train de vendre. Du coup, je vais laisser ma chaîne YouTube aussi, je pense, pour qu'il fasse de la pub. Ça va être donnant-donnant. Alors c'est une cathédrale, mais... La plus ancienne des 23 églises byzantines de la ville. C'est pas ça, mais regarde. Une cathédrale à marche. C'est un concept. En fait, à chaque fois je vous dis oh, c'est fini, il reste ce temple là, ce temple là, ce temple là. Alors, on en découvre d'autres. Ça ne s'arrête pas. Et nous sommes arrivés, allez, hein, le temps de garer la voiture et tout. On va dire 13h30, le temps de rentrer sur le site. Ah, ce que j'adore. La tempête de sable. Le temps de rentrer sur le site et tout, donc on arrive à 13h30, le temps de se garer, le temps de rentrer, pardon. Il est 16h10 et on est toujours là. Donc vous voyez, c'est vraiment intéressant. Bon, je reconnais le fond. On commence à se rapprocher de notre point d'arrivée. Donc on va tranquillement se rediriger vers l'entrée du site. On va faire un tour des échoppes souvenirs, hein, parce que forcément il y a tout ce qu'il faut sur place. Et on se retrouve après pour le débrief de la visite. Donc on sera en extérieur du site, c'est la dernière fois que vous le verrez.
sauf si on tombe sur un temple qu'on aurait oublié, hein, ce qui est fort probable, hein, vu que ça se cache à chaque coin de chemin. C'est fin, ça se mange pas. Allez, on se retrouve tout à l'heure. En fait, je savais qu'il y en avait un dernier. C'était sûr. Je m'y attendais. Là, normalement, c'est les derniers vestiges, vraiment. Du coup, derrière aussi. Mais ça rejoint l'entrée. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et toi, je suis sûre de faire d'Espagne. Et voilà, Geracha ou Geracha, c'est fini. On est resté pratiquement 3 heures sous 35 degrés. J'ai hâte de rentrer prendre la douche. Ça vaut le coup, la visite vaut le coup. C'est inclus également dans le Jordan Pass. Mais comme je vous ai dit, je ferai une vidéo explicative de comment préparer son voyage en Jordanie. Mais voilà, retenez que Geracha et son site archéologique, ça vaut le coup. Du coup là on va rentrer à l'hôtel, on va aller se rafraîchir parce qu'on n'en peut plus. Et on sortira manger dans un restaurant juste à côté de l'hôtel. Donc on se retrouve tout à l'heure quand on ira Miami. Allez, à toutes. Ah, la voiture de location. Et je vous passerai les détails de celle-ci. Voilà, de retour sur Amman. Merci Google Maps d'être là en tout cas. Ne prenez, si vous louez une voiture, ne prenez surtout pas l'option GPS qui coûte entre 150 et 200 balles. Vous prenez la carte orange quand vous arrivez à l'aéroport. Franchement, ça bouffe pas beaucoup de données. Et Google Maps, rien à dire. Donc nous voilà au resto. Je vous ai pas filmé le plat, parce qu'au début je vous ai pas filmé, le restaurant est un peu particulier. On commençait à s'enjailler à vouloir prendre un dessert local. Et là en fait, on ne laisse pas choisir le dessert, on nous apporte ça. On va manger, hein, et puis on vous fera des briques du resto à la fin. Allez, à toutes. Et voilà le fameux Olive Hotel. Je vais aller vous filmer l'intérieur et après ce sera le débrief de la journée. Jamais. Vous avez une mini supérette juste ici, c'est trop sympa. Et l'accès aux chambres. Donc nous, on est au 10e. Ici, vous avez les escaliers. Le lobby, il est juste en dessous.
Et notre chambre, elle est juste ici. Mais ça, je vous l'ai déjà montré. Et voilà, débrief de la journée, de la soirée. Journée très bien, chaude, 35 degrés. Ça s'est ressenti. Surtout niveau humidité, je vous passe les détails de ce que je suis en train de voir là à côté, clairement. Mais ouais, non, journée très agréable. Une préférence quand même pour le site de Jerash aka Jeracha. Al-Joun, vraiment, si vous êtes à côté, que vous voulez y aller, allez-y. Je crois que l'entrée, de ce que j'ai vu, elle était à 3 dinars jordaniens. Mais ça les vaut pas, clairement. Si vous avez le Jordan Pass, allez-y. Jerash, allez-y, quoi qu'il arrive. L'entrée sans... Non mais je suis obligé de couper mon débrief pour vous montrer ça. Regardez. On a la clim dans les chambres, parce qu'il fait super chaud. Hier, elle ne faisait pas de bruit. Là, elle a décidé de faire du bruit. Ça dérange Marnie. Du coup, elle a décidé de se battre avec la clim. Moi, je rigole. Enfin, ouais. J'ai éteint. Ça te dérange? Bah non, c'est peut-être un mode différent qui fait que... Non, c'est juste la lumière. J'arrive. Si tu... tu choisis light. Enfin bref. Du coup, pour Jerash, je vous le conseille à fond, même si vous n'avez pas le Jordan Pass. L'entrée, elle est que de 10 dinars jordaniens. Donc franchement, ça les vaut. Un dinar, c'est égal à combien aujourd'hui? 1,24 €, 54, je crois, un truc 50. Comme ça. 1,50 €, voilà. Donc 11 € l'entrée, vous en avez pour 2 heures de visite. Nous, on est resté pratiquement 3 heures. Ça les vaut largement. Le restaurant. Alors, j'ai choisi celui-ci en fait, parce qu'il est dans le guide, Lonely Planet. Donc je me suis dit, s'il est dedans, on va pas être déçu comme celui d'hier. Ah, le service. MDR. Je pense que le serveur qu'on avait prôné parler anglais, mais il comprenait rien. Parce que quand je lui ai demandé d'avoir quelque chose en plus, il m'a dit non, c'est compris dedans. Non, en fait, je veux juste une assiette en plus. Ah, c'est juste ça. Une assiette d'accompagnement. Donc voilà, le service laisse à désirer. La viande était bonne, c'était du poulet grillé. Alors, quand on a choisi le poulet grillé, on nous a annoncé 45 minutes de préparation. Autant vous dire qu'on était au bout de notre vie. Et au final, je crois qu'il arrive en 30 minutes, donc ça va. Et la marinade, allez. Mais la marinade, voilà, vaut le coup. On a eu un dessert gratos. Je pense que c'est dans la culture. Parce que c'était pas un resto jordanien, mais libanien. Donc, on a eu du melon et des carrés de chocolat avec de la noisette ou des pistaches. Voilà, pistache. Tout ce qui aime Marnie, c'est bien. C'était vraiment très bon. On en a eu pour 14 € par personne. Enfin, vous verrez la photo que je vous mettrai juste en haut là. Pour 14 €, un gros poulet avec une bouteille d'eau et un supplément frites. Parce que c'était du poulet frites en fait, voilà. Mais je demandais à avoir un peu plus de frites parce que là où on a carrément eu un poulet entier, les frites, on a eu vraiment genre 2 qui se battent en duel. Et en plus, elles étaient pas bonnes au début, mais celles qu'on nous a rapportées après, elles étaient meilleures. Mais voilà. Donc, la première étape, pardon, c'est fini. Voilà. Première, mais deuxième. La première, c'était quand on est arrivé hier. La deuxième, aujourd'hui. Mais voilà, enfin, le vrai voyage a commencé aujourd'hui. Demain, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pour 4 heures de route. Donc, on va essayer de ne pas partir très tard. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo du matin. Je vous ferai pas le petit déjeuner parce que c'est le même. On est toujours au même hôtel. On est resté 2 nuits dans l'Olive Hotel. Donc, le petit déjeuner sera exactement le même sous forme de buffet. Je vous prendrai avant de prendre la route. Et on se retrouvera donc après sur la prochaine destination. Eh ben écoutez, on va se quitter. Il est 21 h en Jordanie, donc 20 h en France. On va aller se caler au lit devant nos tablettes. Et on va s'endormir tout naturellement. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao!